자, 성훈 디스코클럽입니다. 디스코클럽입니다. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, même si ça fait super longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. C'est vrai que cette dernière année a été un petit peu compliquée parce que j'étais vraiment occupée. La plupart du temps je pouvais juste pas passer des heures à faire un montage pour YouTube, etc. Mais cette fois-ci j'ai décidé quand même de reprendre parce que au fond de moi il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de vidéos que j'ai envie de faire, que j'ai envie de vous partager, j'ai envie de vous aider dans votre prochain voyage en Corée du Sud. Et même plein d'autres sujets par rapport à la Corée. J'espère que ça pourra se faire à partir de maintenant, je vais essayer de gérer un petit peu mieux ça. Alors pourquoi j'étais si occupée? En fait j'ai commencé un master aussi à Paris en septembre dernier, donc là j'ai déjà fait ma première année. C'est un master LAOFLE, donc linguistique d'Asie orientale et français langue étrangère. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, en tout cas moi j'en avais jamais entendu parler de ce master. Et finalement c'était le Graal par rapport à ce que je voulais faire puisque ça associait une langue d'Asie orientale, donc moi le coréen, et le français langue étrangère pour devenir prof de français langue étrangère. Forcément j'ai continué à apprendre le coréen à un niveau assez avancé puisqu'on est mélangé avec les masterants de coréen, donc ceux qui font vraiment un master que de coréen. Donc c'est un petit peu difficile j'avoue parce que même en ayant un bon niveau, eux en fait ils font que ça tous les jours on va dire, enfin leur cours c'est que du coréen, ils ont une meilleure connaissance de la langue que nous, qui ont du FLE à côté, qui sont plus polyvalents. En tout cas, j'ai appris énormément de choses aussi grâce à ce niveau plus avancé. C'est vrai que ça pousse vers le haut et c'est pour ça des fois n'ayez pas peur de prendre un niveau qui soit peut-être un petit peu plus élevé que le vôtre parce que au lieu de refaire une année pour vous rassurer, ça peut être bien pour vraiment solidifier les bases, mais si vous allez sur un niveau qui est supérieur au vôtre, et vous allez vous tirer vers le haut justement. Vous n'allez pas rester dans votre confort sur vos acquis, vous allez chercher à augmenter votre niveau, à aller plus loin, à progresser. Et ça je pense que malgré la difficulté et des fois les doutes que ça peut engendrer, je pense que c'est vraiment super. Et là on va pas s'étaler plus que ça sur le master que je suis en train de faire. Par contre je vous en parlerai volontiers dans une autre vidéo, ça c'est presque sûr. Comme j'avais fait un petit peu avec la LEA anglais coréen, je sais que ça a plu à beaucoup de monde. Je pense que beaucoup de gens essayaient de se renseigner là-dessus, surtout à la période de Parcoursup, tout ça. Et j'étais vraiment super contente de voir vos retours, vos commentaires, tout ça. C'était vraiment super gentil à vous et je suis tellement contente d'avoir pu vous aider. Vraiment merci pour vos retours, merci pour vos commentaires et d'avoir regardé la vidéo. Et vraiment la prochaine fois, je sais que je vous ferai une vidéo sur mon master parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, même sur les cours de coréen qu'on peut avoir dans ma fac à Paris. Et je suis sûre que ça en intéressera beaucoup. Alors aujourd'hui on va parler d'une petite ville qui se situe au sud de la Corée du Sud et qui s'appelle Yeosu. Alors je pense que pas mal d'entre vous en auront entendu parler, mais elle reste aussi je pense encore méconnue de la plupart. Pourtant c'est une ville qui attire énormément de Coréens parce qu'elle est située en bord de côte et c'est une très belle ville avec beaucoup d'attractions touristiques qui est vraiment charmante et on peut manger beaucoup de fruits de mer là-bas. Et autour il y a aussi énormément de petites îles et il y a aussi Iname, il y a Suncheon, enfin vraiment d'autres lieux qu'on peut visiter qui sont très touristiques et qui sont très agréables je pense à la mi-saison et même en été c'était très agréable de visiter cet endroit là. Donc voilà, j'étais jamais allée au sud de la Corée, donc sur les côtes à part à Jeju, mais là c'était sur l'île. Je vais essayer de vous faire un petit peu le même format que Jeju en fait, plutôt en mode itinéraire par rapport à ce que nous on avait fait pendant notre voyage. Donc je répète que c'était en 2020 et qu'il y avait la pandémie, mais en Corée c'était pas... Comment dire, il y avait très peu de cas, il y avait très peu de restrictions, donc voilà, on porte pas toujours le masque, on peut se balader comme on veut. C'était super pour voyager quand même à ce moment-là. Du coup, Yeosu, c'est une ville portuaire au sud de la Corée avec environ 280 000 habitants. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse ville qui est très connue en Corée. C'est juste que nous, je trouve qu'on en entend moins parler, disons que c'est pas la ville qu'on va aller visiter forcément quand on va en Corée. Mais je pense que Yeosu reste encore un lieu à partager, à découvrir et à vous montrer qu'il y a aussi de très belles choses là-bas. Et c'était notamment ce qui m'a le plus marqué dans mon voyage, c'est à Yeosu. Voilà, c'était là-bas que j'ai eu la meilleure expérience qui restera
gravé à jamais. C'est pour vous faire tenir le long de la vidéo, vous verrez plutôt au milieu de la vidéo ce que c'était, mais j'étais waouh. Alors juste par rapport au trajet, Yeosu c'est situé à environ 4 heures de route de Séoul. Nous on y est allé en fait en avion depuis Jeju, puisque juste avant on était allé à Jeju. Du coup si vous partez de Jeju pour aller à Yeosu, ça prendra à peu près 1 heure, voilà, à peine. Et si vous allez à Yeosu depuis Séoul, je pense que ça prendra à peu près 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas exactement. Mais honnêtement je pense que l'avion est quand même le moyen de transport à privilégier parce que ça va plus vite, même si écologiquement parlant ça reste discutable bien évidemment, mais les bus en Corée sont également très très confortables. Vous avez les bus premium, tout ça, vous pouvez vraiment étaler, allonger votre siège pour dormir, c'est hyper spacieux, vous avez du confort, la clim en été, ça c'est vraiment indispensable en Corée. Donc n'hésitez pas aussi à prendre le bus, même si ça met quand même peut-être là je dirais bien 4-5 heures de bus. Ça reste un très bon moyen je pense pour se déplacer en Corée, hein. C'est pas les petits bus qu'on a en France où on n'a pas envie d'y rester plus de 3 heures quoi. Alors le soir quand on est arrivé, on a mangé des fruits de mer, puisque qui dit ville portuaire en Corée du Sud dit fruits de mer. C'était des fruits de mer en fait à faire cuire soi-même, donc c'était assez original. C'est vrai que ils nous ont pas trop aidés dans le restaurant, je pense qu'après ils ont vu qu'on essayait de se débrouiller tout seul, mais c'est vraiment sympa, donc lancez-vous, c'est pas grave, et c'était super bon. Alors notre but pour la première journée, en fait c'était d'atteindre l'ermitage Gyeongilram. En Corée il y a énormément d'ermitages, ce sont en fait des petits temples bouddhistes qui sont vraiment isolés. Souvent ça va être au sommet d'une montagne ou au bout d'une île, comme là par exemple. Je trouve que c'est vraiment un lieu magique et spirituel. En fait déjà du fait de sa localisation, le fait que ce soit isolé, qu'il faille gravir une montagne, passer par des petites grottes, des petits espaces dans la forêt, etc. L'ambiance qui règne une fois que vous atteignez l'ermitage, et même avant d'ailleurs sur le chemin, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et du coup je peux que vous recommander d'aller visiter un ermitage, voilà. Donc on est d'abord allé sur l'île d'Olsan, qui est juste un petit peu au sud de Yeosu, voilà, c'est l'île qui est juste en dessous en fait. Alors nous on a traversé le pont, on a voulu un peu tout faire à pied cette journée-là, mais vous pouvez également emprunter, il me semble, donc un téléphérique qui rejoint donc la côte sud de Yeosu avec la côte plutôt nord de l'île de Dolsan. Et du coup une fois arrivé sur cette petite île, vous avez d'abord un petit parc qui s'appelle donc le parc Dolsan, qui est vraiment sympa à visiter, ça vous fait une jolie vue sur la ville et sur les petites îles qu'il y a autour également. Et après avoir fait le petit tour de ce parc, on a pris un bus pour aller à la plage Museulmoke Suyokjang. Excusez-moi un petit peu pour la prononciation. C'était assez sympa, voilà, c'était sympa sans plus on va dire, même si c'était bien de voir parce que c'est vrai que la vue avec les petites îles en forme de rocher en fait en face avec les nuages, tout ça j'ai beaucoup aimé, mais disons que autour tout ça il y avait vraiment rien. Donc c'est pour ça qu'on a repris ensuite le bus pour aller à une autre plage qui s'appelle Bangjuk Poe Suyokjang. Mais alors cette plage, cette deuxième plage nous a vraiment déçus. En fait elle était en travaux. Ils étaient en train de refaire le sable, tout ça, donc on pouvait même pas accéder à la plage. Il n'y avait pas un chat, il y avait vraiment personne, à part des mamies qui étaient en train de pêcher. Et sinon il y avait vraiment rien, nada. Donc je sais pas si juste on y allait à la mauvaise période, parce que pourtant on avait vu des photos et il y avait l'air d'avoir du monde. Mais même la plage, tout ça, finalement ça nous a pas du tout donné envie, c'était vraiment une déception. Donc là pour le coup, je vous recommande pas d'y aller, mais vous voyez ça fait partie du voyage aussi et de l'aventure de tomber sur des choses qui sont géniales et puis de tomber sur des choses en fait qui nous décevront un petit peu, mais c'est pas grave. Donc ensuite on a repris le chemin à pied. Là on descend direct dans l'eau. Alors on était censé prendre des chemins de randonnée en fait comme à Jeju, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des chemins avec des petites banderoles en fait parfois qui pendaient, il fallait suivre ça, c'était hyper bien aménagé, ils avaient fait un truc vraiment super et pour se balader à Jeju vous en avez un tout le long, j'explique ça dans ma vidéo de Jeju de toute façon, mais c'est vraiment super pour faire ces petites randonnées, ces petites balades le long et découvrir des temples, des cascades, etc. On pensait qu'à Yeosu ce serait pareil du coup, et alors pas du tout, c'était pas du tout aménagé, donc je sais pas si c'était juste ce chemin-là, si voilà, on n'a pas eu de chance encore une fois, mais à notre grande surprise, ils n'avaient pas du tout entretenu les chemins, donc on pouvait juste pas passer par là. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a longé la route,
voilà, tant pis. Et on a quand même eu des belles vues le long de la route, on longeait quand même la côte, même si c'était moins sympa. Et on a pu passer aussi parmi des petits villages qui étaient vraiment assez pauvres, hein, faut le dire. C'est vrai qu'en France, on ne retrouve même pas ce genre de village. En Corée, là, on avait l'impression de plonger dans les années 60, quoi, avant que en fait, la Corée se développe. Et on est allé chez des papis-mamies qui vendaient des snacks, tout ça, quand même de la nourriture, des bouteilles d'eau, parce qu'on avait besoin d'une bouteille d'eau. C'était vraiment à l'ancienne, donc j'ai pas pu filmer l'intérieur, tout ça. Mais par exemple, quand on a voulu leur acheter quelque chose, c'était hyper marrant parce que eux voulaient nous parler anglais. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes ici, donc ils étaient super contents de pouvoir parler les quelques mots anglais qu'ils avaient peut-être appris pour leur magasin justement. Et nous en fait on voulait leur parler coréen, donc on leur parlait coréen et eux nous répondaient en anglais. Et c'était un dialogue comme ça où en fait on avait échangé nos langues en fait. Et du coup c'était hyper marrant, ni l'un ni l'autre n'a voulu lâcher sa langue et nous on parlait coréen, eux ils parlaient anglais et on a fait ça tout du long. Mais voyez ce genre de petites expériences qui vous arrivent au hasard et qui vous marquent en fait. C'est pas grand chose je sais, mais pourtant ça marque les esprits et c'est sympa. Alors pour notre randonnée, en fait on pensait pas que ça allait être si long, mais finalement ça nous a pris bien 2 bonnes heures, 2h30. Donc en fait pour marcher de la dernière plage là qu'on avait faite jusqu'à l'entrée de l'Ermitage. Mais vous pouvez y aller en voiture ou en bus, c'est même ce que je vous recommanderais du coup parce que les chemins de randonnée n'étaient pas entretenus. Voilà, ça valait le coup de regarder quand même, de longer la côte, mais en bus ça aurait été quand même plus rapide, plus agréable et plus pratique. Après ces 2 heures de marche à pied, nous voilà enfin arrivés au temple. Alors je suis vraiment désolée pour les petits tremblements que vous allez voir, la stabilisation de ma caméra n'était pas activée à ce moment-là. Pour le deuxième jour, on a d'abord décidé de visiter l'île Jangdo qui s'appelle Yesuresom Jangdo. Donc parce qu'en fait c'est une île qui associe la nature avec l'art. C'était vraiment sympa car au fur et à mesure que vous promenez, vous découvrez plusieurs petites œuvres d'art et donc vous pouvez faire facilement le tour de l'île comme ça. Ensuite, on a repris le bus et on est allé à l'est plutôt de Yeosu sur l'île Odongdo. Je pense qu'elle est assez connue quand on va à Yeosu, il y avait pas mal de monde, pas mal de touristes là-bas. Pareil qui se fait hyper facile à pied, c'est hyper sympa de passer l'après-midi là-bas. Et en tout cas, c'était vraiment un coup de cœur aussi pour nous. Vous avez vraiment de jolis points de vue tout autour, à chaque fois que vous vous baladez en fait, vous pouvez voir les autres petites îles autour, vous pouvez voir l'eau, vraiment c'est super sympa et toute la forêt. Plus même une fontaine musicale à la fin. Et vous voyez la grotte juste à droite, en fait il y a une légende par rapport à un dragon qui habitait ici. Et du coup pour finir les 2 jours à Yeosu, on a décidé d'aller sur la plage Mansongri. C'est une plage en fait de sable noir, donc c'est sympa à voir. Après c'était plutôt joli hein, vraiment. Mais ce qui était vraiment génial et qu'il faut que vous fassiez, parce que ça fait de très bons souvenirs, de très belles photos, c'était le café NCNP. Et vraiment vous avez donc déjà des très bons cafés, des
très bonnes boissons et desserts. Mais vous avez surtout le toit en fait en haut. Vous pouvez vous installer et surtout prendre des photos et venir au coucher de soleil. C'est tout ce que je peux vous recommander. C'était super beau. Alors nous on est resté seulement 2 jours et demi. Je pense que c'est mieux d'y rester peu de temps et ensuite de bouger ailleurs pour découvrir d'autres choses. Par contre si vous vouliez rester 4 ou 5 jours à Yeosu, il y a moyen, hein. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. On n'a pas du tout fait et puis même les îles qu'il y a juste au sud de Yeosu sont aussi nombreuses, donc je pense que vous pouvez prendre un bateau, etc. C'est vrai que nous on n'a pas eu le temps de faire cette expérience là, mais peut-être une prochaine fois du coup. Et comme je le disais, donc avec Name, avec Suncheon au nord et ces magnifiques baies maritimes, et je pense que j'aimerais beaucoup y aller un jour. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez quelconque question par rapport à la Corée, n'importe quoi, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais il existe énormément de réseaux sociaux, de groupes par rapport aux francophones en Corée, tout ça, qui existent. Où il y a des gens vraiment qui sont là pour aussi vous renseigner, vous aider, des personnes qui sont déjà parties comme moi, voilà. Et vous pouvez vraiment poser vos questions, trouver des questions qui ont déjà été posées. Les questions qui reviennent très souvent par exemple, c'est le forfait en Corée du Sud. Quelle carte SIM je dois prendre en Corée du Sud? Chingo Mobile. Donc n'hésitez pas à rejoindre ces groupes. Je vous mets d'ailleurs le lien d'un groupe que j'aime beaucoup qui a été créé par la page Bienvenue en Corée du Sud sur Twitter. Si jamais vous avez Twitter et que vous ne suivez pas encore cette page, que vous vous intéressez vraiment à la Corée, l'actualité, la culture coréenne, je vous conseille de la suivre parce que c'est vraiment une super page. Et la personne a créé donc un groupe pour rejoindre les Français qui veulent aller en Corée, pour que les gens puissent poser leurs questions, que les autres puissent leur apporter aide et conseils. Voilà, merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt cette fois-ci pour de vrai. J'espère vraiment pouvoir réussir à avoir le temps d'en refaire parce que je vous jure que j'ai 1 million d'idées, 1 million de sujets par rapport à la Corée. J'ai récemment refait un voyage en Corée, donc j'ai d'autres vidéos, d'autres lieux que j'ai visités. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et les autres. Et je vous dis à la prochaine. Let's go! 'Cause I'm in the stars tonight.